Dis à 2 personnes, c'est une grâce. D'être dans sa présence. Regarde bien, dis c'est une grâce d'être dans sa présence. Alléluia. Et le Seigneur a prévu faire des grandes choses aujourd'hui au travers de ta prière de la foi. Gloire à Dieu. Nous allons nous préparer à cette prière. Amen. On va prendre ce cantique. Purifie mon cœur. Sanctifie nos vies. Ô sang d'Israël, nous te le prions. Oh, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Ô sang d'Israël, Ô sang d'Israël, s'il te plaît, nous te le prions. purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. sanctifie nos vies. Ô sang d'Israël, Ô sang d'Israël, nous te le prions. nous te le prions. Purifie nos cœurs, Nos cœurs, sanctifie nos vies. sanctifie nos vies. Ô sang d'Israël, Ô sang d'Israël, nous te le prions. nous te le Tu prions. es capable de nous rendre saints. Purifie nos cœurs, Alors nous te le demandons. sanctifie nos vies. Ô sang d'Israël, Ô sang d'Israël, nous te le prions. nous te le prions. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. sanctifie nos Majesté, vies. au sein d'Israël, Ô sang d'Israël, nous te le prions. nous te le prions. Fais comme tu veux maintenant, Purifie nos cœurs, afin que nous soyons propres devant toi, sanctifie nos vies. afin que nous soyons non redevables devant les ténèbres. Nous te le prions. Nous te le prions. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. sanctifie nos Sa vies. sainteté divine, Ô oh, sang d'Israël, nous te le prions. nous te le prions. Purifie nos cœurs, Purifie nos c'est notre prière, notre demande, Papa. sanctifie nos vies. Oh, toi, Saint d'Israël, Ô sang d'Israël, nous te le prions, nous te le prions. Lève ta voix, fais cette prière comme David. Oh Seigneur, tu peux me rendre pur. Si tu seulement tu pouvais me laver, où je ne suis pas propre. Ne regarde pas ce matin au celui qui est à côté de toi. Dis à Dieu, Esaïe n'a pas regardé à ce qu'il avait la renommée, à ce qu'il avait la gloire. Il a dit, regarde-moi Seigneur, mes yeux t'ont vu. Je me suis tenu dans ta présence. Je suis que péché. Ma bouche est remplie de péché. Et j'habite au milieu des pécheurs. Alors Dieu, je ne suis pas digne. Est-ce que tu peux porter ta voix et ouvrir ton cœur sur le chemin de la repentance? Car Jean-Baptiste prépare l'arrivée de Jésus. Et Jésus veut te rencontrer aujourd'hui. La repentance prépare la grâce. Lève simplement ta voix, dis à Dieu, oh Dieu, pardonne-moi de mon iniquité. Pardonne-moi de mes transgressions. Pardonne-moi de mes fautes. Ce matin, oh Dieu, lave chacun d'entre nous. Nous serons plus blancs que laine. Oh notre Père, notre bouche a profané des choses que toi tu n'as pas agréées. Notre cœur a eu des pensées qui ne sont pas de pensées de Christ. Ah notre Père, mais ce matin nous voulons nous ouvrir à toi notre Dieu, car toi tu nous connais dans les profondeurs, tu nous connais tels que nous sommes. Oh véritablement toi tu es Jésus, le Christ de Dieu. Tu as payé le prix pour racheter. Jean a dit, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons besoin de ton sang. Purifie-nous, lave-nous complètement, blanchis-nous, oh notre Dieu, car il est écrit, si le peuple sur lequel est établi mon nom s'humilie, je serai avec eux. Nous voulons nous humilier à toi, car nous croyons en ta capacité de nous glorifier,
car l'humilité précède la gloire. Oh Marabashakabalehante, Reketabroya, lève ta voix, ne t'arrête pas, dis à Dieu, sonde-moi, sonde mon cœur. Il se peut que tu n'as pas ces pensées, tu ne sais plus de quoi il s'agit. Nous péchons par omission. Dis à Dieu, sonde-moi ce matin. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu as préparé. Sonde mes reins, sonde-moi ce matin. Oh Seigneur, je suis venu pour toi. Je veux être un vase utilisable, un canal par lequel tu établis les choses sur la terre. Alors, oh Dieu, je me donne à toi. Je me livre à toi ce matin. Oh, 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 feu du fondeur. Oh, Karamandala Broya Saria Bala. Feu du fondeur, nous avons un désir ce matin, désir de la sanctification, désir de la purification. Oh Papa, nous n'avons pas honte, mais nous voulons te dire, oh Seigneur, nous n'avons qu'un seul désir, d'être saint comme toi, saint comme toi, saint comme toi. Accorde-nous cette grâce. Comment tu fais, oh notre Dieu? Cela est possible. Tu nous as montré l'exemple. Tu es venu sur la terre dans un corps d'homme et tu as réussi le pari de vivre sans péché. Oh Seigneur, ce matin nous te disons feu, feu, feu. Tu fondeur. Je n'ai qu'un désir, Seigneur. Je n'ai qu'un désir. Être saint, être saint, être saint. Ce matin, être saint. C'est ce que je veux. La Bible déclare, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Lavez l'église, lavez-nous ce matin. Feu, 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 feu. Qu'un désir. Oh, être saint. Mis à part pour toi, Jésus. Que ton sang purifie, que ton sang purifie, que ton sang purifie ce matin, que ton sang purifie ce matin. Nous voulons accéder, Seigneur, à ce palier où tu nous attends. Que ton sang nous lave, plonge-nous, immerge-nous dans ton sang, oh notre Dieu. Nous voulons être vrais devant toi. Oh, la Bible déclare, ceux qui contemplent le Seigneur à visage découvert sont changés, transformés de la même image que lui. Nous voulons t'ouvrir nos visages, car rien n'est caché devant toi. Au feu du fondeur, Jésus, oh feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Acclamons l'agneau immolé qui a payé le prix pour ôter le péché de l'humanité. Oh Jésus, le Christ de Dieu, commence à faire monter maintenant ton adoration, ta louange. Alors que tu es lavé, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent selon ses desseins. Il n'y a plus de condamnation. Oh Jésus, merci. Merci de nous avoir affranchis encore plus ce matin de tous nos fautes, de toutes nos transgressions. Nous bénissons ton nom. Tu as dit Père, tu n'as jamais pris plaisir au sang des taureaux et des boucs. Et tu m'en as formé un corps. C'est pourquoi je me donne en holocauste. Personne n'avait le pouvoir de prendre sa vie, mais il a donné de lui-même par amour pour son épouse, l'Église. Oh Jésus, le nom élevé, le nom souverainement élevé, le nom du commandant des armées célestes, le nom de celui qui a vaincu la mort,
le nom de celui qui est sorti du tombeau le troisième jour, le nom du bon pasteur, le nom du bon prédicateur, le nom du chef de l'église et du chef dans l'église. Oh Jésus le Christ, nous bénissons ton nom et nous exaltons ton nom. Nous reconnaissons ce matin ta suprématie, ta domination. Oh Jésus, la Bible déclare, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, prince de paix, Père éternel. Oh, nous bénissons ton nom Jésus, le don gratuit de Dieu pour le salut de l'humanité. À toi soit rendue toute la gloire sur la terre, sous la terre et dans les ciels, parce que tu es l'unique. À toi Seigneur, ce matin nous offrons le meilleur de nos acclamations, le meilleur de nos cris de joie, le meilleur de notre sujet de joie. C'est toi Jésus le Christ. Reçois l'honneur, reçois la louange, la reconnaissance, la puissance, la gloire, la magnificence dans tous les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, merci, merci, merci. Reçois notre prière au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Amen, amen, et acclame bien le Seigneur Jésus. Acclame bien le Seigneur Jésus. Je sais que tu es fatigué par le jeûne, mais prends un temps d'acclamer le souverain sacrificateur d'une alliance excellente. Amen. L'alliance qui parle par le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui encore, bienvenue voisin. Je ne te cache pas que je suis heureux d'être à côté de toi. Amen. Veuillez prendre place. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous sommes reconnaissants pour chacune de vos vies. Amen. Vous êtes des bonnes personnes. Et je vous aime beaucoup. Amen. C'est une grâce de vous avoir connu tout le long de ce pèlerinage terrestre. Amen. L'église est un centre d'amour. Si tu ne sais pas aimer, alors là, viens et apprends seulement. Amen. C'est vraiment une grâce, surtout d'apporter la parole. Je ne sais pas comment Dieu arrive à le faire, mais je ne comprends pas. Au fait, je réalise qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a à nous apprendre. Alléluia. Mais on connaît qu'en partie. C'est vraiment surprenant comment Dieu est en train de nous emmener. Alléluia. Je voulais bénir Dieu pour tout le peuple qui vient de Rouen. Ceux qui viennent de Rouen, est-ce que vous êtes là? Vous vous tenez debout? Ceux qui ont fait la route, qui sont venus depuis l'église de Rouen. Waouh, acclamons bien Jésus. Acclamons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une grâce. Alléluia. Bon, est-ce qu'on peut accueillir ceux qui sont venus du Havre? Le Havre, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Le Havre, tenez-vous debout. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons bien fort pour ces hommes et ces femmes qui tiennent bon. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est une grâce. Nous sommes honorés aujourd'hui. Amen. Et nous avons aussi Papa Labou qui est au milieu de nous, qui nous suit depuis Kinshasa. Est-ce que tu peux tenir debout, Papa? Honorable Labou. Voilà. Alors, il nous suit depuis Kinshasa et aujourd'hui il s'est déplacé. Il est venu parmi nous. Papa, nous te bénissons et nous acclamons le Seigneur pour ta vie. Tu es une grâce. Alléluia. Il suit les paroles, il commente les directs. J'ai dit, waouh, thank you Lord. Bienvenue, Papa, dans ta maison. Amen. Veuillez prendre place. Merci, Papa. Alors, donc, je vais continuer le message sur la prière. La prière, c'est quelque chose de très capital, la prière. Amen. Nous sommes arrivés donc au 14e jour de nos 30 jours célestes. Et Dieu est en train de nous faire énormément du bien. Alléluia. J'ai résolu de continuer cet enseignement sur la prière parce que j'ai réalisé quelle était la place qu'occupe la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Quelle est l'importance de la prière?
En vérité, je vous le dis, comme le Seigneur le disait, la prière est l'élément capital, l'élément majeur qui détermine même la vie d'un enfant de Dieu. Tu peux lire la parole, connaître les Écritures, mais quand tu ne pries pas, cela c'est en vain. Je parle à quelqu'un. Parce que la prière, c'est le temps où tu viens au pied de ton Créateur, au pied de ton Dieu, et parler avec lui, converser avec lui. Dans la prière, il te donnera des orientations, des directives et des choses à faire et à ne pas faire. Et dans la prière, il va prendre le soin de te révolutionner, de te donner un nouveau vêtement. Amen. Hein? C'est le niveau de vie de prière que tu as qui déterminera le niveau de l'onction que tu auras. Amen. Hein? Et l'onction que tu auras déterminera ta dimension d'opération. Alléluia. Donc si tu veux être un homme et une femme de puissance, de feu, dont les démons ont peur, Dieu t'attend dans la prière. Alléluia. Et la prière, c'était et c'est le secret de tous les hommes de Dieu qui opèrent dans la puissance. Catherine Kuhlman, son secret était la puissance, la prière. Oral Robert, son secret était la prière. Ils sont très nombreux. Amen. Hein? Le pasteur Yongisho, le secret était la prière. Il pouvait faire 13 heures dans la présence de Dieu, 15 heures en train de prier le Seigneur. Et quand il sortait de là, on voyait la puissance, les miracles, le déploiement de l'église. Alléluia. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons nos assemblées, il y a très peu de puissance, il y a très peu de miracles. Mais si vous vérifiez bien, vous voyez que cela correspond au niveau de la vie de prière des chrétiens dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis encore à 2 personnes la prière. Dis-le bien, la prière. Alléluia. Et donc, nous avons abordé les sortes de prières. On avait commencé par les dimensions de prière. On a parlé de 3 dimensions de la prière. La dimension de chercher, qui est la première, qui consiste à chercher Dieu, à l'adorer, à le désirer, où on vient dans sa présence parce qu'on l'aime simplement, sans lui demander quoi que ce soit. La deuxième dimension dont nous avons parlé dans le domaine de la prière, c'est la dimension de frapper. Là où Dieu nous demande de persévérer dans la prière. Tu attends des choses de lui, mais tu ne vois pas encore le résultat. Il dit frappez, frappez, parce qu'on ouvrira à celui qui frappe. Et on a compris que Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens, c'est-à-dire il est là debout, constamment, il est en train d'attendre en frappant. Amen. Hein? Et j'avais pris un exemple, je disais que moi par exemple, le Seigneur a fait 27 ans en train de frapper aux portes de mon cœur pour que je vienne à lui. 27 ans de patience que Dieu a eu. Amen. Hein? Donc toi et moi, quand nous attendons les choses du Seigneur, nous devons être patients. Lorsqu'on frappe, il faut avoir de la patience. Alléluia. Dis à 2 personnes la patience. Dis voisin, voisine, sois patient, patiente. Amen. Et puis on a parlé de la dimension de demander, qui est la 3e dimension de la prière. Amen. Hein? La dimension de demander, ça consiste en quoi? Vous savez, un enfant de Dieu qui opère dans la dimension de demander, c'est pas quelqu'un qui dit, oh Dieu, donne-moi la voiture, oh Dieu, fais-moi ça. Non, c'est une personne qui change sa manière de prier. Il ne demande pas à Dieu, mais il réclame à Dieu parce qu'il a pris conscience qu'il est un héritier. Alléluia. On ne demande pas des choses qui t'appartiennent. Acclamons Jésus. Et on avait compris au fait, pour atteindre la dimension de demander, il te faut grandir dans la foi. Il faut que tu travailles ta maturité spirituelle. Oui, maturité spirituelle. Alléluia. 40 ans dans la foi, tu ne connais que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Comment veux-tu grandir? Je parle à quelqu'un. Dans le royaume des cieux, Dieu n'aime pas les nains, ceux qui ont une petite taille. Quand un enfant naît dans le ventre de sa mère, Dieu attend qu'il grandisse et qu'il grandisse. Paul dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité dans la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. La connaissance parfaite du Fils de Dieu,
à l'état d'homme fait. On parle de la maturité. Donc, pas de maturité, tu vas demander à Dieu les choses que tu as déjà. Et Dieu ne va pas te comprendre. Alléluia. C'est là qu'on a fini avec les dimensions de la prière. Puis nous avons entamé les sortes de prières. Il y a deux personnes, les sortes de prières. Les sortes de prières. Donc, on a parlé de la prière d'adoration. Quelqu'un se souvient de ça? La prière d'adoration. On a dit que la prière d'adoration, c'est lorsque nous adressons à Dieu, ok, des paroles en prenant compte de ses qualités. Ça va? De ses qualités. Donc on a dit, tu peux faire une prière d'adoration, mais tu n'as pas adoré le Seigneur. Et on a compris que la prière d'adoration ne se repose pas sur les mots. Oh Seigneur, tu es grand. Oh Seigneur, tu es beau. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh, tu es glorieux. Non. Ça, c'est des paroles. Ça, c'est des paroles que tu donnes par rapport aux qualités de Dieu. Mais ce n'est pas la prière d'adoration. Parce que dans la prière d'adoration, il y a deux choses. Il y a la prière, 1, et 2, il y a l'adoration. Et l'adoration, on a compris que c'était une attitude de révérence que tu as envers Dieu. Ton corps doit simuler devant lui. Ton âme doit y s'y mettre. Et ton esprit également. Donc tu peux adorer Dieu tout en étant silencieux. C'est une attitude. Amen. Hein? Et peu sont dans l'église ceux qui arrivent à faire des prières d'adoration. C'est pour ça la Bible dit, ils cherchent les adorateurs. Ils cherchent les adorateurs parce qu'ils n'en trouvent quasiment pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après la prière d'adoration, nous avons parlé de la prière de louange. La prière de la louange. On a compris que la louange, ce n'était pas les chants, ce n'était pas les voix. Parce que Anne a loué le Seigneur et Anne n'avait pas une guitare, Anne n'avait pas le piano. Amen. Hein? C'est une expression de reconnaissance. Pas seulement par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie, mais aussi par rapport à ce que Dieu a fait en général. Ça va? Donc tu peux le louer parce qu'il est le créateur. Tu peux le louer parce qu'il t'a guéri. Ça, c'est de la louange. Et on a compris qu'un enfant de Dieu doit à Dieu la louange. Dis à deux personnes, paye tes dettes de louange. Non, regarde la voisine qui te boude, qui est derrière. Juste derrière toi, à gauche là, regarde. Dis, paye tes dettes de louange. Amen. Bon, acclame Dieu parce que tout à l'heure, il va les payer. Alléluia. La prière, l'impôt du royaume des cieux. Il faut payer. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on n'a pas de prière de louange. Puis, hier, nous avons clôturé, fini avec le troisième type de prière, ce qu'on appelle la prière de demande. Et on a compris que beaucoup de chrétiens ne savent pas comment demander des choses à Dieu. Comment demander des choses à Dieu? S'il y a très peu d'exaucement, c'est pas que Dieu ne veut pas nous donner, il est notre Père. Mais il y a la manière de demander. Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos désirs et vos passions. Nous avons réalisé hier que lorsqu'on demande à Dieu quelque chose, il faut mettre en avant les intérêts de Dieu. Tu lui demandes quelque chose, quel intérêt Dieu a avec ça? Anne est venue et priait plusieurs fois et demandait, mais elle ne savait pas comment demander à Dieu. Puis un jour, elle vient et dit à Dieu, oh Dieu, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de ta servante, tu me donnes un enfant mâle, moi, je te donnerai un serviteur. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu a une moisson qui est grande, mais le problème que Dieu a, c'est peu de serviteurs. Donc, elle a compris que quand on demande, il faut qu'il y ait un intérêt pour le royaume. Mais toi, tu demandes à Dieu le travail, comme je disais hier, pour que tu t'achètes des perruques et que tu viennes faire les mannequins à l'église. C'est pour ça que depuis que tu demandes le travail, Dieu ne te donne pas le boulot. Donne-moi l'amen que je te parle. Donne un bon amen et acclame bien fort Jésus. Alléluia. Il faut regarder l'intérêt du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu va tirer de l'affaire? Qu'est-ce que Dieu va gagner dedans? Et on a parlé
de respecter les priorités, les étapes. Lorsqu'on demande à Dieu, je parle à quelqu'un, tu es encore célibataire, toi tu demandes à Dieu un mari. Tu demandes à Dieu un mari, oui. Mais si Dieu te donne un mari, ça sera le mari de quelqu'un. Parce que les maris, c'est des hommes mariés. Tu ne peux pas demander à Dieu un mari quand tu es célibataire. Mais tu demandes à Dieu, donne-moi un fiancé. Est-ce qu'on est d'accord? Donne-moi un fiancé. Amen. Hein? Parce que si tu demandes un mari, un frère va venir avec la casquette de fiancé. Et toi, tu vas penser que c'est un mari. Et vous allez commencer à faire des choses de mari. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'impudiques dans nos églises. Priorité. Tu ne peux pas lui demander une voiture si tu n'as pas de permis. On demande d'abord à Dieu, oh Dieu, donne-moi le permis. Ensuite, la voiture. C'est comme ça que ça se passe. L'ordre des priorités. Alléluia. Dis au voisin, il faut aller sur la MCA TV pour réécouter. Et acclame Dieu, il va s'abonner parce qu'il ne s'est pas abonné depuis. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons donc poursuivre notre enseignement et nous allons parler des prières d'urgence. Donc, il y a 3 prières de la nouvelle création. Jésus a dit, cherchez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, et demandez, on vous donnera. Ça va? 3. Ça va? Ok. Maintenant, parmi ces prières-là, il y a des prières qu'on appelle des prières d'urgence. Donc, il n'y a pas que les 3. Les 3, c'est des prières prioritaires dans le royaume. Dieu ne veut pas que nous soyons dans le besoin. Quand tu cherches Dieu, Dieu se montre à toi, c'est bien. Quand tu frappes à sa porte, il va répondre, c'est bien. Mais c'est bien aussi de demander à Dieu afin qu'il puisse se satisfaire, répondre à nos besoins. Et je vais revenir sur ça rapidement pour rappeler une chose que j'avais dit hier. L'Église doit être à l'aise avec tout ce qui concerne la bénédiction et les finances. Il faut être à l'aise avec ça. Alléluia. Dans le pacte du royaume des cieux, il n'y a pas la pauvreté dedans. Jésus a fait ça à la croix, il a pris notre pauvreté, ok, et il nous a libéré sa richesse. Ça va? Soyez à l'aise avec ça. La prospérité, c'est une bonne chose. L'évangile de prospérité n'existe pas. Mais la prospérité, c'est une bonne chose. Dieu veut que vous soyez prospères à tous égards. Je parle à quelqu'un? À tous égards. À tous égards, ça veut dire à tous égards. Dans tous les domaines. Parce qu'on a compris quoi? La pauvreté et le manque peuvent limiter ta capacité à te déployer dans l'œuvre de Dieu. Ça peut freiner même ton zèle. On voit des frères zélés dans l'intercession. Mandalabo Shakata et parlent en langue. Pas licenciement. Le zèle tend. Commence à manquer des réunions d'intercession. Ah, pasteur, c'est dur pour moi. Tu n'as pas aidé papa. Maintenant, je ne peux plus. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le manque. Dis à 2 personnes, deviens riche. Deviens une source de bénédiction. Touche-le pour qu'il reçoive ce que tu es en train de dire. Ce matin, sois prophétique. Deviens riche, deviens riche. Deviens riche, deviens riche et bénis-moi. Alléluia. Waouh. Acclame bien fort le Seigneur. Waouh. C'est là qu'on a évoqué la délivrance de la main. Il faut prier que Dieu délivre ta main. Délivre ta main. Parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, dès que les paniers des offrandes arrivent, ils montent aux toilettes. Et ils montent aux toilettes, ils vont s'enfermer là-bas pour fuir le panier. Ou, à l'époque, on fait circuler le panier dans les rangées. Dès que le panier arrive à s'arranger, il se met à adorer Dieu. Oh, t'adorant, paraclet. Le voisin qui est à côté dit, ah, il est focalisé, il passe le panier par derrière. Donc, il dribble le panier. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont mal financièrement dans l'église. Donne-moi toi, amen. Frère, le salaire que tu as là, ce n'est pas la bénédiction, hein, rassure-toi. Parce qu'avec le salaire, tu ne peux pas vivre. Hein. Un homme a dit, les salariés sont des esclaves. Tant que tu resteras salarié, tu es un esclave. Tu dépends de ton patron. Lui peut prendre tout l'argent de l'entreprise, toi tu perds le boulot, ton salaire est fini. Il part avec, il fait autre chose, il ferme là où tu travailles. Terminé. Tu es esclave. Mais quand tu détiens toi-même les vases, tu n'es pas esclave.
Ça va? Acclame Dieu pour les créateurs et les créatrices de business. Gloire à Jésus. Les prières d'urgence. De quoi il s'agit lorsqu'on parle des prières d'urgence? Voici, les prières d'urgence, ce sont les prières qui font recours à l'autorité que nous avons reçue de Dieu. Première chose, des prières qui font recours à l'autorité que nous avons reçue de Dieu. Ce sont des prières qui nous permettent de s'imposer ou d'imposer notre rythme dans le monde spirituel. Lorsque tu fais des prières d'urgence, tu deviens important dans le monde spirituel. Et ta parole compte dans le monde spirituel. Jésus faisait des prières d'urgence. Quand il venait, il voyait que les esprits mauvais possédaient des hommes. Et il disait, oh, toi, quitte ce corps. Sors de ce corps maintenant. Et les esprits agitent l'homme et ils sortent. Et les pharisiens ont dit, qui est celui-ci? Même les esprits lui obéissent. L'autorité. Amen. Hein? Donc les prières d'urgence, ça demande que nous ayons de l'autorité. Effectivement, nous avons reçu l'autorité, mais peu sont ceux qui arrivent à faire usage de l'autorité que nous avons reçue. Alléluia. Voici, si tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, il te faut éviter de faire des prières d'urgence. Je répète, si tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, il te faut éviter de faire des prières d'urgence. Ça va? Parce que les prières d'urgence, ça requiert certaines choses. Avant que tu fasses une prière d'urgence, tu dois te rassurer de certaines choses. Parce que si tu ne te rassures pas, tu tourneras en rond. Et ta prière d'urgence ne marchera pas. Je parle à quelqu'un? Je prends un exemple, on va voir ça tout à l'heure. Tu ne peux pas aller chasser les esprits mauvais si toi-même tu es mauvais. Je parle à quelqu'un? Tu es mauvais, tu veux chasser les esprits mauvais. Comment ils vont partir? Vous êtes ensemble, vous opérez dans le même coin. Pour chasser l'esprit mauvais, il faut que tu sois bon. Je parle à quelqu'un? Dis à la voisine, sois bonne, hein? Ne sois pas une femme mauvaise. Amen. Acclame Jésus pour l'encourager. Il a fait la repentance tout à l'heure, tu as entendu. Donc il n'est pas mauvais. Acclame le Seigneur pour lui. Amen. Et donc quand tu ne te rassures pas de ton état, tu peux te mettre en danger. Te mettre vraiment en danger. Et ça c'est sérieux. C'est pourquoi beaucoup de gens dans l'église ont des vies bizarres. Toi ta vie est déjà bizarre normalement. Tu vas encore te mettre à l'intercession de l'église. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais à l'intercession? Tu penses que l'intercession, c'est là où on recrute des personnes qui parlent en langue? Non. Intercession. On en parlera. Intercession. La session de l'intérieur. Ça va? Et les choses qui se passent à l'intérieur, c'est des choses bizarres. Donc si tu n'es pas qualifié, dis pasteur, je ne viendrai pas à l'intercession. C'est normal. Ça va? Voici la première prière d'urgence dont je voulais vous faire part ce matin. Il s'agit de ce que l'on appelle la prière du combat spirituel. La prière du combat spirituel. La prière du combat spirituel. Et ça, c'est biblique. Pourquoi je dis que c'est biblique? Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui pensent que Jésus a déjà combattu pour nous, ce qui est vrai. Et que nous n'avons plus à faire des combats spirituels. Et ce qui est faux. Parce que la Bible nous dit, nous recommande, dans la nouvelle alliance, hein, d'utiliser les armes. On dit les armes avec lesquelles nous combattons. Donc s'il n'y avait pas un combat spirituel, on ne nous demanderait pas d'utiliser les armes spirituelles. Il y a deux personnes, il y a un combat. Il y a un bon combat. Amen. Prière du combat spirituel. Lorsqu'on parle de prière du combat spirituel, il ne s'agit pas d'une bagarre avec le diable. Non, ce n'est pas une bagarre avec le diable. Ça va? On voit des personnes quand on dit, allez, on va faire la prière de combat. Waouh! D'autres, on lève les chaussures. On lève les chaussures. Ferme les coups de poing. Non, au nom de Jésus. Non, au nom de Jésus. Non, au nom de Jésus. Moi, j'ai vu des gens où on dit, bon, prenez les armes, allez tirer les démons.
boum, boum. Vous voyez? C'est des aventures, tout ça. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas une bagarre. Ce n'est pas une bagarre avec le diable. Mais ce sont des paroles déclaratives. Amen. Hein? Des paroles déclaratives ou encore des déclarations orientées vers les mauvais esprits. Je répète. Lorsqu'on parle de prière du combat spirituel, il s'agit des paroles déclaratives orientées vers, adressées aux mauvais esprits. Donc la prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais la prière consiste aussi à donner des ordres aux esprits mauvais. Donne-moi ton amen et acclame bien fort le Seigneur. Alléluia. Oui, ce n'est pas une bagarre, je disais. Parce qu'il y a une bagarre, il y a une différence entre la bagarre et un combat. Nous n'allons plus nous battre. Parce que Jésus s'est déjà battu avec eux. La Bible dit qu'il a triomphé d'eux à la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. Les autorités, les principautés, les dominations. Il les a traînés dans son cortège triomphal. Je parle à quelqu'un? Donc la bagarre, Jésus il s'est déjà battu pour nous. Il a remporté cette victoire. Et il nous a donné. Après il se lève, il dit, le diable, votre adversaire, c'est pas le mien. Votre adversaire, Satan, Hérode, votre. Pourquoi il dit notre? Parce que lui, il a déjà fini avec lui. Jésus a vaincu le diable. Il a vaincu les ténèbres. Dis au voisin, si tu ne dis pas amen, tu es suspect. Dis bien, parce que dans l'église, il y a aussi des sorciers. Hein. Dis voisin, si tu ne dis pas amen, tu es suspect. Donne-moi le meilleur de tes amen. Jésus a vaincu le diable, donne amen. Jésus est plus grand que Satan, donne amen. Jésus est le maître, il commande les ténèbres et la lumière, donne-moi l'amen. C'est ça. Et acclame bien fort Jésus. Regarde le voisin, la voisine qui acclame pas, dit, tu es suspect toi. Tu es de quel monde? Demande-lui. Alléluia. Tout à l'heure on va te mettre le feu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est pas la bagarre. La bagarre est un échange de coups. Mais le combat est l'action de deux ou de plusieurs adversaires qui se battent en utilisant les armes. Ça va? La bagarre, échange de coups. Mais quand on parle de combat, on utilise les armes. C'est pour ça qu'on dit les armes avec lesquelles nous combattons. Ne sont pas charnels, mais spirituels par la vertu de Dieu, la force divine, pour renverser les forteresses et les raisonnements. Ça va? Voici ce que la Bible dit. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Au 30 jours célestes, nous notons les références et le pasteur fait la lecture. 1 Pierre 5, verset 8. Voici ce qui est écrit. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. Hein? Ici, là, dans ce texte, il y a essentiellement deux mots qui m'intéressent. Et je vais m'appuyer sur ces deux mots pour vous expliquer ce que l'on appelle la prière du combat spirituel. Alléluia. Je veux que tu le notes bien. Le premier mot que l'apôtre Pierre est en train de dire ici, c'est veiller. Veiller. Amen. Hein? Veiller. Et le mot qui correspond est le mot grec pour dire vigilant. Ça va? Donc lorsque Pierre dit veillez, votre adversaire le diable rôde, il dit soyez vigilants. Dis à deux personnes vigilance. Dis-lui vigilance. Amen. Hein? Alléluia. Alors, on va faire un peu de la physiologie. Il y a des biologistes ici. Physiologie. Ça va? En physiologie, lorsqu'on parle de la vigilance, il s'agit simplement d'un état où l'organisme prépare les conditions et les capacités de réagir. Ça va? En physiologie, la vigilance fait appel aux capacités que le corps déploie pour réagir. Je donne un exemple. Lorsque tu es attaqué par un virus, tes anticorps se lèvent pour aller combattre ce virus à l'intérieur de toi. Ça va? Ça va? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est ce qu'on appelle en physiologie la vigilance. Je parle à quelqu'un? Donc, le combat spirituel commence par une attitude de vigilance quotidienne. Ça va? Je redis encore,
le combat spirituel commence par une attitude de vigilance quotidienne. De manière personnelle, tu dois être vigilant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être vigilant ici, lorsqu'on parle de vigilance ici, il ne s'agit pas de ne plus dormir. Ou tu es assis au salon en attendant que les démons arrivent pour que tu les cognes. Non, c'est pas ça la vigilance dont on parle. La vigilance quotidienne, qui est une première forme, le commencement du combat spirituel, c'est ce que l'on appelle la sanctification de tous les jours. Amen. Hein? Le plus grand combat spirituel que tu as avec toi, c'est d'abord avec toi-même. Amen. Hein? Parce que la sainteté, la sanctification est une armure qui te préserve des assauts de Satan. Tu fais bien acclamer Jésus. La sainteté est une armure. C'est pour ça que Satan un jour, il a failli tuer Simon-Pierre. Vous savez ça? Satan a failli le tuer à côté de Jésus. Satan a réclamé Simon auprès de Dieu. Et il voulait le tuer. Pourquoi? Parce que Simon ne se sanctifiait pas. Simon, c'était un gars qui avait la colère. Si Simon était dans nos églises, beaucoup allaient avoir les oreilles coupées ici. Hein. Un gars, il s'énerve, il sort le fourreau, piam, il coupe l'oreille en public. Waouh, Simon, tu es tendu. Et à cause de ça, le diable a réclamé pour le cribler, comme lui Froment dit, cribler. Donc tirer sur lui, bombarder sur lui. Simon allait tomber. Heureusement, Jésus est venu. Le plus saint, il a mis seulement comme ça, il dit, ah Père, pardonne Simon, il est derrière moi. Satan, tu n'as plus rien à voir avec Simon. Acclamons Jésus. L'avocat auprès du Père. Acclamons Jésus bien fort. Acclamons bien fort le Seigneur Jésus, notre Dieu. Waouh. Amen. Amen. Hein? Donc, plus tu es saint, je dirais, être vigilant, c'est la sanctification, comme je dirais, de tous les jours, hein, et s'affectionner des choses d'en haut. Donc, quand tu es un homme qui est vigilant, une femme vigilante, tu fais deux choses. La première chose, tu dois veiller à ce que tu te sanctifies tous les jours. Deuxième chose, c'est la capacité que tu auras, à s'affectionner des choses d'en haut. La Bible dit des choses pour lesquelles Christ est mort. Ça va? Et ça te donne la capacité d'aller combattre. Ok? Je me sanctifie, j'évite le péché. Mais il y a des choses que Dieu attend de moi. La prière, la méditation de la parole, le jeûne, 30 jours célestes. Amen. Hein? 30 jours de jeûne et prière où tu ne manges que le soir. C'est des choses pour lesquelles Dieu attend. Donc il faut cultiver ça avant de venir faire un combat spirituel. C'est pour ça tout à l'heure je me suis repenti. J'ai demandé pardon. On s'est repenti. Pourquoi? Parce que tout à l'heure c'est ce que nous allons faire. Pour pas que le diable te tape dessus. Donc on a commencé d'abord à laver. Donc si tu t'es pas répondu quand nous prions, maintenant quand nous avons prié, donc quand on va s'élever là, commence d'abord par là. Sinon tu auras des soucis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame bien Jésus pour encourager deux personnes. Amen. Donc plus tu es saint, plus tu seras capable de combattre le diable. Plus tu entretiens ta vie de prière, ta communion fraternelle, ta méditation de la parole, plus tu seras capable de combattre le diable. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas jouer avec l'entretien de sa vie de foi. Très capital. Je parle à quelqu'un? Donc la capacité de combattre ou encore l'aptitude au combat spirituel dépend de ta capacité à entretenir ta vie spirituelle. Si tu veux avoir une capacité extraordinaire de chasser les démons des esprits mauvais, de commander les envoyés dans les lieux arides, développe l'entretien de ta vie spirituelle. Entretiens ta vie. Il faut avoir des temps de prière avec le Seigneur. Un programme bien établi pour toi et le Seigneur. Et tu lis la parole, tu médites la parole et tu marches sur la crainte du Seigneur. Et là, tu verras, aucun démon ne pourra te résister. J'ai dit aucun. Et je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Dis à deux personnes, commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Gloire à Dieu. Maintenant, on acclame bien fort pour réveiller, comme au 30 jours célestes.
Non, là, je ne l'acclame pas fort. Fort pour réveiller le voisin et la voisine. Parce que c'est des enseignements, d'autres dorment. Clame fort, réveille, dis clac, clac dans ses oreilles. Voisin, voisine, réveille-toi, 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 réveille-toi. Alléluia. Waouh. Donc, avant d'aller combattre, on s'assure de la capacité des soldats à utiliser des armes. Aucune armée n'envoie des gens en guerre comme ça. On dit, toi, tu sais utiliser des chars, monte là-bas. Toi, tu sais utiliser les Kalachnikov, va là-bas. Ceux qui ne savent pas utiliser les armes, on ne les envoie pas. On les laisse devant les ordinateurs en train de pianoter. Mais ils ne vont pas sur le terrain parce que c'est dangereux. Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible va dire une chose. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez, on dit prenez. Donc si tu n'entretiens pas ta vie spirituelle, il te sera impossible de prendre les armes spirituelles. Impossible. Beaucoup d'enfants de Dieu ont reçu les armes spirituelles, mais le fait qu'ils n'entretiennent pas leur vie spirituelle, ils ont du mal à prendre les armes spirituelles. C'est pour ça que pendant que tu dors la nuit, un démon vient, il t'appuie le cou. Toi, tu te mets à crier et à pleurer. Et d'autres, ils dorment, ils se réveillent le matin avec des larmes qui ont mouillé le coussin. On t'a tabassé toute la nuit, tu vois. C'est pas normal. La Bible dit le bouclier de la foi par-dessus tout. Quand tu dors, attrape ton bouclier de la foi, dors avec ça sur toi. Quand il vient, il dit c'est un homme de foi qui dort. C'est une femme de foi qui dort. Je ne peux pas m'approcher de lui. Quand je le vois, il est solide. Il me fait peur pendant qu'on même il dort. Je parle à quelqu'un. C'est ça. Quand tu entretiens la vie de foi, c'est ça. Le diable a peur d'un homme spirituel qui dort. Même dans ton sommeil, il est loin de toi. Je parle à quelqu'un. Un jour, je dors comme ça. Je vois une sorcière tenir à la fenêtre de la porte, la fenêtre de ma chambre. Tourner. Et moi, j'ai regardé comme ça. En plein sommeil, je l'ai regardé. Au fait, elle faisait à ce que je ne la regarde pas. Elle avait peur de rentrer chez moi. Parce que juste en me voyant dormir. Je parle à quelqu'un. Il faut que les sorciers, les occultistes, les satanistes commencent à avoir peur de vous. Alléluia. Dis à deux personnes, deviens dangereux. Deviens dangereux. Deviens dangereux. Dangereux. Waouh. Donc, il est dangereux pour toi d'aller combattre le diable si tu ne prends pas les armes spirituelles. Puis la Bible va ajouter quelque chose. Toujours Ephésiens 6. Là, nous prenons le verset 11. Il dit, revêtez-vous. Voyez? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le mot revêtez-vous ici, c'est le fait d'être vêtu. Tu m'as suivi? Quand on dit revêtez-vous, c'est le fait d'être revêtu ou vêtu. Donc là, on parle du vêtement ou du revêtement. Amen, hein? Donc c'est le même mot que l'apôtre Paul, en parlant à l'église de Rome, dans Romains 13, 14, il va dire, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas soin de la chair. Ça va? Ici on dit quoi? On dit que le Seigneur Jésus-Christ est un vêtement. Et la chair est un vêtement. Donc tu peux avoir le vêtement de péché ou encore le vêtement de Christ. Le vêtement de Christ s'appelle l'onction. Et le vêtement du péché s'appelle le péché. Le péché te donne un vêtement. Jésus-Christ te donne aussi un vêtement. Mais comment es-tu habillé dans le monde spirituel? Les prières de 30 minutes que tu fais là, ton pantalon a commencé juste à pousser. Tout le corps est nu, il n'y a qu'un pied qui est là. Ça c'est coupé. Ça c'est pour ceux qui prient 30 minutes. Ceux qui prient 10 minutes, vous êtes au niveau des chaussettes. Tout le corps est encore nu. Ceux qui prient 1 heure, bon, il y a un truc déjà sur eux. Hein, ils sont en costard déjà, un peu couverts. Mais quand tu allonges 2 heures, 3 heures, 4 heures, le vêtement devient solide, ça se consolide. Et je prie que tu deviennes un homme de prière et une femme de prière qui va chercher le Seigneur dans les profondeurs. Donne-moi l'amen. Donne un bon amen. Oh, je dis que ta vie de prière sera révolutionnée au nom de Jésus. Reçois cette grâce.
Alléluia. Oh, la création attend ta révélation. Amen. Hein? Dans ta famille, on attend que la femme de prière que tu es se lève, que l'homme de prière que tu es se lève. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? L'option et la capacité qui te donne de montrer ton Dieu et de le démontrer. Donne-moi le meilleur de tes amens et acclamons bien fort Jésus. Alléluia. Donc la prière du combat spirituel est réservée à ceux qui se sanctifient au quotidien. Mais qu'est-ce qu'on voit dans l'église? Des fornicateurs qui font le combat spirituel, des menteurs, des mythos, des ivrognes, des gros mangeurs qui mangent un poulet à table, finit tout le poulet à table, mais qui font le combat spirituel. Des gourmands, mais dans le combat spirituel. Frère, tu vas mourir jeune et laisser des orphelins. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne combat pas quand ton gilet pare-balles est troué. Et le péché, c'est des trous sur le gilet pare-balles. C'est pour ça pourquoi on vit dans tous les sens. Tu pries beaucoup, mais quand on t'approche, on sent que tu es comme possédé, comme envahi. On rentre chez toi, on sent même l'odeur des fous dans ta maison. L'odeur. Bizarre. Dis, aïe, aïe, mon ami, il y a un problème. Aïe, aïe, mon ami, il y a un problème. Amen. C'est pour ça le corps de Christ, qui devait combattre dans la victoire, se retrouve avec des défaites face au diable. Défaites. Tu n'arrives pas à faire ça. Défaite. Tu essaies là-bas. Échec. Tu avances là. Échec. Tu fais que comptabiliser les échecs. Toute ta vie additionne les échecs. On te connaît déjà pour quelqu'un. Quand il commence quelque chose, il n'avance jamais avec ça. Que les échecs, que les échecs. Tu rates le permis 10 fois, tu rates le bac 5 fois, tu avances un peu, la licence 4 fois. Tu te retrouves à la licence, tu as 53 ans en train de faire la licence. À 53 ans à la fac, avec les petits. Donne-moi l'amen que je te parle. Donne-moi amen. Acclamons bien le Seigneur. Amen. Donc lorsqu'on parle de revêtement ou de vêtements, il s'agissait de l'onction comme je le dis, et l'onction dépend de ton niveau d'intimité dans la prière. L'intimité que tu développes avec Dieu va déterminer ton onction. Et l'onction, c'est la capacité d'opération de la nouvelle création. Capacité d'opération de la nouvelle création. Alléluia. Et sans onction, la défaite est assurée. Si tu n'as pas d'onction, la défaite est assurée. Ou si tu as peu d'onction, va seulement te battre avec les esprits des grippes, des choses comme ça, des petites choses. Ça va? Mais ne viens pas chercher à chasser une soeur qui vient à l'église la première fois, qui est très possédée. Amen. Hein? Où tu vois le pasteur mettre la main comme ça, la personne marche comme un chien. Va pas toucher à ça, mon ami, tu auras des problèmes. Donc, quelquefois, connais-toi toi-même, choisis le terrain où tu vas aller combattre. Ça va? Dis-moi un bon amen. Donc, la deuxième chose qui m'intéresse dans le texte de Pierre, c'est lorsqu'il dit adversaire. Adversaire. Quand on parle d'adversaire, il s'agit de qui? Il s'agit de celui qui s'oppose à toi. L'adversaire s'oppose à toi. Amen. Hein? Et le mot adversaire, ça a été tiré d'un autre mot grec anté, qui veut dire en vue de, ou encore le dike, c'est un châtiment et une peine. C'est-à-dire quoi? Si tu n'es pas apte au combat spirituel, le diable va te châtier et il va rendre ta vie pénible. Il va te faire vivre des choses compliquées. Si tu n'es pas qualifié, Satan va te tabasser. Donc ne viens pas faire le combat spirituel sans te rassurer de toi. Ça va? Parce que le nom de Jésus ne reconnaît que l'onction qui est en toi. Le nom de Jésus opère seulement à partir de l'onction qui est en toi. Donc c'est l'onction qui active la puissance du nom de Jésus. Ce n'est pas en disant au nom de Jésus que les esprits vont partir. Il y a un qui va dire au nom de Jésus, les esprits sont là. Il y a l'autre qui va dire au nom de Jésus, les esprits s'en vont. Donc ça dépend de qui dit le nom de Jésus. Amen. Donc voici, pour finir je dirais, la prière du combat spirituel est réservée à ceux qui se consacrent tous les jours. Oui, pourquoi? Parce qu'il est question de donner des ordres aux esprits mauvais.
donner des ordres. Lorsque tu fais une prière de combat spirituel, tu ne t'adresses pas à Dieu, mais tu commandes aux démons. Tu ne t'adresses pas à Dieu, tu commandes aux esprits mauvais. Ça va? Pour cela, il te faut être capable. Autrement, tu mettras ta vie en danger. Nous avons un exemple biblique. On parle des fils d'un souverain sacrificateur qui s'appelait Sévas. Donc c'est comme aujourd'hui les fils d'un pasteur. Le pasteur est dans l'église, il prêche la parole, il exhorte les gens et ses enfants se lèvent un jour. Ils se baladent, ils voient l'apôtre Paul faire beaucoup de miracles. Il touche les gens, les esprits mauvais partent. Eux, ils avaient l'habitude de faire ce qu'on appelle l'exorcisme. Le fait de chasser les esprits parce que leur père le faisait. Et puis un jour, ils sont venus chasser les démons. Et voici ce que la Bible dit. Acte 19, 13 à 16. Acte 19, 13 à 16, je vais lire la scène rapidement. Quelques exorcistes juifs ambulants, donc ils partaient de lieu en lieu pour chasser les démons, essayèrent d'invoquer, ils ont essayé d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Après il dit, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15, c'est là que c'est intéressant. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Je connais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire que les démons ne reconnaissent pas leurs vêtements. Ils n'étaient pas revêtus, mais ils sont partis chercher des palapes avec des démons. Je parle à quelqu'un. On reconnaît un soldat dans la rue parce qu'il a une tenue. Lorsque tu roules, quand tu vois un flic en tenue, je peux te dire que si tu roulais vite, tu vas ralentir. Parce que tu reconnais qu'il est autorité par la tenue. Donc ici, c'est des gars, ils n'ont pas de tenue, mais ils vont aller se battre. Allez, voici ce qu'on dit, verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux. C'est-à-dire qu'il les a pris. Il a sauté sur eux. L'homme qui était possédeur, l'esprit qui était en lui a sauté sur eux. Et il dit: chasse, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche là. Allez, on te chasse. Et les esprits mauvais viennent les attraper. On dit: et les maltraita. Frère, tu n'as pas de vêtements, tu vas combattre, on va te maltraiter. On va te maltraiter. Tes yeux vont commencer à faire couler les larmes seuls. Tu marches dans la rue, les larmes coulent. Ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. L'ophtalmologue dit: il n'y a rien. Mais les larmes coulent seulement. Les yeux rougissent toute la journée. On va te maltraiter. On dit de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. C'est-à-dire, nus et blessés, on les a tabassés. On les a tabassés. Au Congo, on dit Kobeta, le couteau. Ça va? C'est dur, hein? Le couteau, ça veut dire qu'on a tabassé, mais fortement. On les a dénudés. Nus, en train de courir, les démons les ont fouettés. Dis à quelqu'un: ne viens pas au combat spirituel si tu n'es pas un combattant. Dis-lui bien, lui qui veut chasser les démons tout le temps là. Tu crois que ta puissance c'est en chassant les démons? Non, non, non. Consacre-toi d'abord. Je parle à quelqu'un. Donc, ne te lance pas dans une prière de combat spirituel si tu n'es pas apte ou capable. Ça va? Ne te lance jamais. Tu auras des problèmes, des soucis. Alléluia. Donc, lorsqu'on chasse les esprits mauvais, il faut savoir les chasser. Parce que on ne chasse pas tous les esprits mauvais de la même manière. Alors, Dieu me fera la grâce. Je donnerai le livre sur le combat spirituel. Je vais essayer de me mettre pour finaliser ça et le publier pour les besoins de la croissance spirituelle. Donc, quand on chasse un esprit mauvais, on doit le renvoyer dans ce qu'on appelle les lieux arides. Ça va? Dis à 2 personnes les lieux arides. Dis les lieux arides. Matthieu 12, 43. La Bible dit, Matthieu 12, 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Il va cherchant du repos et il n'en trouve point. Ça va? Les lieux arides. Anoudros, qui veut simplement dire les flots.
Les flots de la mer. Ça va? Donc quand on parle des lieux arides, il ne s'agit pas seulement des lieux secs. C'est aussi des flots. Donc tu peux chasser un esprit dans les eaux. Je parle à quelqu'un? Donc les mers. Les esprits que nous combattons, lorsqu'ils sont vaincus, ils ne meurent pas. Parce que tu ne peux pas tuer un esprit. Le combat spirituel ne consiste pas à tuer les esprits, mais à les chasser, à les expulser de tes territoires. Donc tu ne peux pas tuer un esprit. Mais ils partent dans les lieux où il y a des eaux, ou encore où il n'y a pas d'eau. Parce que le lieu aride, là, employé, veut aussi dire oudor, qui veut dire en grec, pas d'eau. Donc, soit c'est dans l'eau, soit c'est des endroits complètement desséchés, là où il n'y a pas d'eau. On renvoie les esprits mauvais. Pourquoi? Là-bas, ça va? Mais il y a d'autres esprits qui ne partent pas là-bas. Quand tu le chasses, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut repartir dans les airs et aller dans le monde spirituel. Repartir ce qu'on appelle dans les lieux célestes. Donc si tu ne commandes pas à l'esprit que tu as chassé d'aller dans les lieux arides, il repartira dans les lieux célestes pour apprendre encore d'autres stratégies pour revenir, t'attaquer encore plus fort. Je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'on dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez? Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et pour Agnos, là-haut. Tu m'as compris? Donc quand tu chasses, donne une direction. Sinon tu nous compliques la tâche. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Dans ce cas, c'est à nous d'ordonner. Lorsqu'il veut revenir, oh, je te chasse au nom de Jésus. Et je te chasse au nom de Jésus. Je te commande, tu libères ce corps au nom de Jésus. Et je t'envoie dans les lieux arides. Et eux, ils savent que lorsqu'un homme d'autorité les chasse, c'est pour les envoyer quelque part. C'est pour ça que quand ils ont vu Jésus arriver, ils ont dit, hé Jésus, on sait que tu vas nous chasser. Mais envoie-nous dans ces pourceaux-là. Au moins, on sera dans leur corps. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Dis à deux personnes, le combat spirituel. Le combat spirituel. Amen. Acclame Dieu. Maintenant. Ça, c'est la première prière d'urgence. Donc, tu n'es pas qualifié. Ne viens pas nous embrouiller ici avec tes acclamations, les pas que tu fais. C'est pas ça. Hein? C'est tout autre chose que ça. Amen. Hein? Faites très attention. Le monde spirituel est très dangereux. C'est le monde qui contrôle tout ce que nous voyons là. Ça contrôle tout. Mais la grâce qui nous a été donnée, c'est que Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Nous sommes des acteurs dans le monde spirituel. Et Jésus est le chef du monde spirituel. Et Jésus est de notre côté. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Deuxième prière d'urgence. Je vais en parler et nous allons nous arrêter là pour prier. Deuxième prière d'urgence. C'est ce qu'on appelle la prière d'invocation. Invocation. Invocation. La prière d'invocation. C'est quoi la prière d'invocation? C'est un appel au secours, un appel d'urgence qu'on adresse à Dieu ou encore à une divinité. Parce que les satanistes aussi invoquent. Élie le Tishbite s'est tenu, l'habitant de Galade, il s'est tenu devant les Baals, les prophètes de Baal, qui avaient pour Dieu Baal. Et lui, il avait pour Dieu l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, chacun d'eux, ils ont fait un défi, chacun d'eux devait invoquer son Dieu. Donc, les satanistes aussi font des prières d'invocation. Ça va? Ça va? Je sens que la voisine a peur, hein? Bienvenue à l'église. Alléluia. Donc ce sont des prières d'urgence qu'on adresse à Dieu. On lui demande d'intervenir rapidement. Et Dieu lui-même nous demande de l'invoquer lorsque nous sommes en situation d'urgence, dans la détresse. Dans Psaume 50, verset 15, David dit, et il invoque, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est Dieu qui dit, quand il y a la détresse, invoque-le. Oh Père, j'ai besoin de toi. Et puis là, pouf, un ange descend et vient à ton secours. Oh Dieu,
il va me tuer. Pouf, il envoie un ange. Ça va? C'est ce qu'on appelle la prière d'invocation. Invoquer, c'est kara, ça veut dire crier à l'aide. Crier à l'aide, appeler Dieu. Donc quand tu traverses une situation difficile, tu ne dors pas la nuit. Et tu sais qu'il y a des esprits mauvais qui te veulent. Mais tu te bats avec eux toutes les nuits. Tu sens que ta force est un peu limitée. Tiens-toi debout une nuit, invoque Dieu. Dis, oh mon Dieu, interviens dans cette affaire. Tu verras qu'ils ne viendront plus. Je parle à quelqu'un. 2 fois dans le domaine du combat spirituel, les occultistes arrivent à nous mettre à terre. Est-ce que je te parle? La Bible dit, tu tombes 7 fois. L'Éternel le relève. Ce n'est pas seulement pour le péché. Hein. Même dans le combat spirituel, tu peux tomber. On peut te faire tomber. Mais tu ne mourras pas. Il dit, je ne laisserai pas ta tête heurter le sol. C'est-à-dire, tu ne vas pas te cogner de manière à mourir. Ça va? C'est les choses que moi-même j'ai vécues. Je parle à quelqu'un. Une nuit, je vais te raconter ça rapidement. Je dormais. Pendant que je dormais, il y a un garde chez moi qui est venu m'attaquer la nuit. En plein sommeil. Bagarre avec lui. Bagarre. La bagarre s'est intensifiée. Ma femme entendait ce bagarre. C'était vraiment le combat. La nuit pendant que je dors. Et le gars, il m'a poussé par terre. Il était devenu fort mais bizarrement. Il m'a poussé par terre. Frère, je suis tombé. Hein. Mais pasteur, mais je suis tombé. Bon, maintenant toi, tu feras quoi? On en sort, ne réponds pas. À cause de la voisine. Je suis tombé. Je parle à quelqu'un. Ça dit qu'un occultiste m'a cogné, je suis tombé par terre. Et quand je suis tombé par terre, dans le rêve, dans le songe, j'ai dit, oh Seigneur! Et il voulait me tuer le gars, il allait me tuer, je te jure. J'ai crié, oh Seigneur! Et quand j'ai crié, oh Seigneur, j'ai vu une grosse main qui est sortie du plafond de ma chambre avec un grand bâton. Un gros bâton. Bah, il a damé le bâton sur sa tête. Bah, la personne est tombée. Après, la même a tiré comme ça, comme une feuille. Ça va? Après, le propriétaire de la même a dit ça. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, Elvis, comme il a touché à ta vie, il ne vivra plus une année. J'ai dit, Seigneur, cette affaire-là, c'est comment? Quand je me suis réveillé, j'étais gentil, j'étais vraiment content, j'étais heureux. Mais Dieu m'a dit, moins d'une année, il meurt. Et je vous l'assure, moins d'une année, le gars n'a même plus fait une année, il est mort avant une année. Et quand j'ai fait ce songe, j'ai téléphoné les gens de chez moi, j'ai dit, votre gars est venu chez moi cette nuit, il m'a attaqué, mais comme il a osé, il va mourir avant une année. Comment ça il va mourir? J'ai dit, oui, il va mourir, je vous le dis. Oh, Elvis, tu es devenu sorcier? J'ai dit, non, je ne suis pas sorcier. Simplement que celui qui habite en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et c'est lui qui a dit, on ne touche pas à mes oins. On ne touche pas à mes oins. Ça va? Donc il est venu, j'ai dit, Dieu, donne-moi la capacité d'intensifier la prière. Parce que si on me met à terre comme ça veut dire que ma dimension est encore bas. Aide-moi à augmenter. Et ce frère-là est mort. Hein? Dans mon téléphone, il y a la photo de son cercueil. Il est mort. Mort, mais je vous dis la vérité, mort, on l'enterré. Ne joue pas avec Dieu. Dieu est capable de tuer pour toi. Oh Israël que j'ai formé. Israël, je veille sur toi. Israël, je regarde à toi. Tu es la prunelle de mes yeux. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Je ne sommeille ni ne dors, je veille sur toi. Quel est ce sorcier qui peut te faire du mal? Quel est cet occultiste qui peut combattre? Qui est ce Goliath qui peut toucher l'armée du Dieu vivant? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tape ta poitrine, dit je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. C'est ça mes frères. Si on voyait la force que tu avais, tu es plus qu'un robot dans le monde spirituel. Un robot rempli d'armes. Alléluia. Le diable a peur de t'approcher parce qu'il ne sait pas quand est-ce que tu vas lui tirer dessus. Il fait que tourne autour de toi. Tourne autour de toi. Il rôde autour de toi. Il a peur de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsqu'on invoque Dieu, qu'est-ce que Dieu vient faire? Jérémie 33, 2 à 5. Ici, on parle de comment Dieu agit lorsqu'on l'invoque. Ça va? On dit ici, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses.
L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Deuxième chose. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Deuxième chose. 5. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens et qu'elles seront remplies de cadavres des hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, Dieu est capable de tuer pour toi. Et à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville. Voici, quand tu invoques Dieu, la première chose que Dieu fait, lorsque tu l'invoques, ça dépend des cas. Des fois, il intervient, mais des fois, il te donne seulement un secret, une clé. Ça va? Il dit, il t'annonce, quand tu l'invoques, il t'annonce des grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Donc, l'invocation permet à Dieu de t'ouvrir les portes de la révélation lors du combat spirituel. Ça va? L'invocation permet à Dieu de t'ouvrir les portes de la révélation. Dieu peut quelquefois te montrer, pendant que tu l'invoques, la stratégie pour vaincre l'ennemi. C'est pour ça que les apôtres sont partis chasser les démons là-bas. Ils ont fait des choses, d'autres sont partis, mais d'autres ont refusé de partir. Ils reviennent voir Jésus. Maître, mais on n'a pas la révélation de ça. Mais ces démons-là, on les a chassés, ils ne vont pas. Jésus a dit non. Ces démons-là, voici la révélation. Pour les chasser, il faut que vous soyez des hommes qui jeûnent et qui prient. Prient beaucoup, jeûnent beaucoup. Parce que eux, ils ne reconnaissent que l'onction qu'il y a sur ceux qui jeûnent et qui prient beaucoup. Ça va? Révélation. Mais eux, ils ne savaient pas. Donc ils ont chassé. Les démons ne sont pas partis. Il y a même un gars qui est venu les balancer sur Jésus. Parce que ce gars-là, son enfant était épileptique. Les apôtres, Pierre a fait, hey, chasse. L'enfant est toujours resté malade. Jean est venu, hey, sors. L'enfant est toujours resté malade. Il est venu voir Jésus, il dit, Jésus, tes gars là, moi je ne comprends pas. Voici mon enfant, je te l'ai emmené. Eux, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de comment chasser ce genre d'esprit. Et Jésus a dit, oh, mais vous aussi, mettez-vous de côté petit. Allez, sors. Le démon est parti, l'enfant s'est libéré. Juste une parole. Il n'a pas pris l'eau, il a versé, il a mis le sel, il a mis le poivre, le cube sur la personne, tapé la main, transpirer et bouger. Non, il a juste dit, hey, sors. Et boum, le démon est parti. Ça va? Parce qu'il reconnaissait son manteau. Amen. Hein? Acclame fort, réveille la voisine. Fort. Fort, réveille. Réveille l'étape de son cœur. La parole doit rentrer dans ton cœur. Réveille. L'église, il n'y a pas de matelas. L'église, ce n'est pas le matelas. Réveille. Tu dormiras à la maison. Amen. Hein? Le jeûne finit à 13h. Donc tu as le temps de dormir. Alléluia. Voici une autre chose que Dieu peut faire lorsque tu l'invoques. Il peut aussi abattre tes ennemis directement dans sa fureur, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Dieu peut intervenir quand tu l'as invoqué comme ça. Pas, il vient et tue la personne. C'est pour ça que si tu aimes la personne, n'invoque pas Dieu. Puis seulement, bats-toi seulement avec lui. Ah oui? Tu sais que Dieu est capable de tuer ta propre maman, ou ton propre papa, ou ton propre frère, ou ta propre sœur, qui est dans l'occultisme, le satanisme, à cause de toi, parce que tu l'as invoqué. Je parle à quelqu'un. Donc quand tu aimes la personne, on n'invoque pas Dieu. Hein. Bats-toi seulement, prends les armes, bats-toi seulement. Mais si tu invoques Dieu, on peut tuer ta mère. Oui, Dieu peut le tuer. Pourquoi? Parce que les ténèbres sont inimitiés à la lumière. Je suis venu apporter l'épée et non la paix. La séparation entre la mère et la fille, entre le père et le fils. Un choisira Jésus, l'autre choisira les ténèbres. C'est la séparation. Mais ce n'est pas la séparation du jour, hein? Ça va? On ne t'a pas dit déteste ton père, déteste ta mère. Hein? Dieu ne sépare pas les familles. Donne-moi amen. C'est ça. C'est l'aspect, les choix spirituels. Chacun de vous est libre de choisir spirituellement. Donc Dieu dans sa fureur, quand tu l'invoques, il est capable de donner la mort pour toi. Troisième chose, quand nous invoquons Dieu, il peut aussi frapper. Frapper.
Donc il y a d'autres, ils tuent par l'épée, d'autres, ils tuent par les coups de poing. Et c'est horrible lorsque Dieu tue quelqu'un en frappant. Il y a des scènes comme ça dans la Bible, là où Dieu a frappé quelqu'un jusqu'au point de le tuer. C'est-à-dire, imagine quelqu'un qui a un être qui a une main plus grande que la chair. Sa main est comme ça, du haut jusqu'en bas. Ça, c'est son coup de poing seulement. Maintenant, la main commence là. Regarde la main, ça part. Une grande main. Parce que quand on voit à chaque fois la main de Dieu, c'est un truc mais gigantesque. Maintenant, une main comme ça te cogne. Toi, tu as la même taille que le poignet. Vous imaginez un peu comment il va te faire? Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que quand tu vois les satanistes, tiens-toi devant eux, dis, vous là, vous jouez pas avec moi. Ne jouez pas avec moi. Au fait, il faut que tu développes la foi, développes la vie de prière à tel point que tous les satanistes de ta famille doivent avoir peur de toi. Peur de toi, peur d'arriver là où tu es. Je parle à quelqu'un. Oh, mes frères, moi quand je vais en Afrique, n'importe qui vient plus chez nous. Hein. Parce que je suis venu. Ils attendent que je parte. Quand je pars, ils remplacent derrière. Ils viennent s'agiter encore. Même quand ils s'agitent, j'ai laissé une onction là-bas. Parce que le lit où je dors, il y a l'onction. Là où je suis passé, lui il reste, ça coule. Moi-même je le sais. Le voisin sourit. Acclame le Seigneur. Toi tu te connais pas, c'est ton problème. Alléluia. Alléluia. Ah oui, Élisée est mort, on l'a mis dans le trou. On a pris un autre cadavre qui est mort. Le corps s'est décomposé depuis peut-être une année. On a pris quelqu'un qui est mort, on a jeté dans le trou. Le contact avec l'exaucement d'Élisée ont permis à cette personne de reprendre la vie. L'onction, mes frères. L'onction, mes frères. Le vêtement que tu portes là, il y a l'huile dessus. Il y a l'huile dessus. C'est pour ça que le pasteur va prendre le vêtement et fait ça. Bam, quelqu'un tombe. Et toi, tu ne connais pas, tu dis, c'est la magie, c'est la magie. Non, monte ma soeur, monte mon frère, monte. Monte. Paul prend le mouchoir. Il fait ça dans les malades guérissons. Dans les malades guérissons. Dans. Toi tu dis c'est suspect. Quel suspect? C'est toi qui es suspect. Tu ne veux pas aller voir les choses qui te concernent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, oh, cette personne, la dimension. La dimension. Il faut aspirer à ça. C'est pourquoi les sorciers ont peur de ceux qui ont la capacité d'invoquer le Seigneur. Il sait que lui là, il invoque Dieu tout le temps. Je fais attention parce que lui peut me cramer en un instant. Amen. Hein? Un jour je dis à ma femme, écoute-moi bien. Hein? S'il y a un sorcier qui vient dans ma maison ici, cette fois-ci, je vais le faire arrêter ici. On va le trouver et la journée, j'appellerai la gendarmerie, on viendra le ramasser. J'ai dit, je t'informe de ça. Parce que je ne supporte pas, je ne supporterai plus qu'un sorcier vienne s'agiter dans ma maison. Il peut traîner à la cour, mais s'il rentre là où je suis dans ma maison, on va l'attraper. Le matin, tu vas le voir là, attaché, nu, comme ils sont toujours tout le temps nus là, nus. Et j'appelle la gendarmerie. Allô, gendarme, venez m'arrêter cette dame-là. On vient, la mère de famille, la honte. On crie sur toi. Je parle à quelqu'un. Ta maison, c'est à toi. Il ne faut pas accepter que n'importe quel esprit rentre. Amen, hein? David a dit, je me couche, je m'endors en paix parce que le Seigneur est celui qui assure la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Le diable ne paye pas ton loyer, ma soeur. Le diable ne paye pas ton loyer. Le diable ne paye pas ton loyer. Même quand tu es locataire, c'est chez toi. Tu as signé un bail, c'est chez toi. Ne permets pas aux ténèbres de venir envahir ta maison. Alléluia. C'est chez toi, c'est chez toi. Tu choisis qui tu reçois. Tu choisis qui ne rentre, qui ne rentre pas. Donne-moi l'amen. Acclame bien fort le Seigneur. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Les sorciers peuvent rentrer à l'église. Les sorciers rentrent dans les églises. L'église, c'est la maison de Dieu. Peut-être que Dieu peut sauver le sorcier une fois dans l'église. C'est la maison de Dieu. Mais Dieu ne viendra pas sauver le sorcier chez toi. Quand il vient chez toi, c'est pour te créer des problèmes. Donc il faut lui dire, si tu viens ici la prochaine fois, j'invoque le feu sur toi. Oh, j'aime comment David priait. Il ne faisait pas seulement, oh Dieu, donne-moi la force de combattre mes ennemis. Il dit, ah Dieu, taille-les en pièces, coupe les têtes. Ah Dieu, brûle mes ennemis, mets-leur le feu. Ah Dieu, je suis fatigué. Maintenant Dieu, qui voit le feu, qui sache que tu es l'Éternel, fais tomber sur eux des cailloux, des pierres. Oh Dieu, on mène la peste dans leur maison. Oh Dieu, pourris-les la vie, pourris-les la vie, pourris-leur la vie. Ça, c'était les prières de David. C'est ce qu'on appelle les psaumes. C'est ça ce qu'il disait à Dieu.
Quand j'ai lu ça, j'ai dit, le gars était mauvais. Hein? Mais j'ai compris qu'il était fâché. Parce qu'il en avait marre de voir les désastres que l'ennemi causait. Regarde ta famille, tous les dégâts que les satanistes font chez toi. Les gens, ils meurent jeunes. Jeunes, personne ne vieillit. Tout le monde meurt jeune. Personne n'est prospère. La pauvreté est devenue comme une peinture dans la famille. Tout le monde est pauvre. Tu commences une activité, ça s'arrête. La pauvreté, c'est comme si vous avez assigné, vous êtes tout seul les docteurs en pauvreté chez vous. Il y a un problème. Le diable fait des dégâts dans nos familles, mes frères et sœurs. Et toi, tu es là, Dieu attend que tu invoques, tu rentres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être chrétien est une responsabilité. Amen. Hein? C'est une responsabilité. Alors tiens-toi debout maintenant. Tu vas prendre ta responsabilité. Alléluia. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Alors que tu as été libéré de la culpabilité du péché. Alors que tu t'es repenti. Considère-toi comme étant saint. Tout ce que vous demanderez en priant. Lorsque vous croyez, vous verrez cela s'accomplir. Commence à clamer le Seigneur. Commence à clamer le Seigneur. Dis à Dieu, aide-moi Seigneur à développer ma vie de prière. Aide-moi Seigneur à développer ma vie de prière. Oh Dieu, pas à cause de moi, mais à cause de ma famille, à cause de la maison de mon père, à cause de la maison de ma mère. Aide-moi Seigneur à devenir cet homme, cette femme par qui tu arriveras, tu utiliseras pour libérer les captifs de mon foyer, les captifs de ma maison, au nom de Jésus. Vas-y, prie, lève ta voix. Vas-y, prie, prie. Prie, lève ta voix, prie. Maya rakata pro sokobarante ke. Imarabro sheke mandala braya. Harabranti la broya hatake. Prie, vas-y, parle. Ta parole est puissante. Il a dit, vous êtes des dieux. Aucun Dieu ne parle sans que sa parole ne trouve accomplissement. Oh, yamandala broya kate yekete. Olimante kebro sakayamante. Prie. Demande à Dieu la réactivation de l'intimité, la réactivation de ta force spirituelle. Demande à Dieu, rétablis-moi dans ta présence, rétablis-moi dans l'intimité, rétablis-moi là où j'étais avec toi, rétablis-moi 30 jours célestes. Je veux vivre mon ciel sur la terre. Rétablis-moi Seigneur, rétablis-moi. Oh Dieu, dans la force, dans la bravoure, dans la ténacité, la capacité de se tenir dans ta présence, cultiver, chercher ta face. Oh Dieu, à chacun d'entre nous, c'est notre prière, c'est notre demande. Malakabro sokoyamanda la broya, eramakate la broya hante, olibrankata la broya. Celui qui dérangeait ta vie de prière, je t'annonce son expulsion au nom de Jésus. Il quitte tes territoires, il quitte ta maison. Il endort ta maison, il t'endort, il te fait éteindre, il éteint le feu, il éteint le zèle. Oh, dis à Dieu, maintenant, Seigneur, je récupère mes capacités de te chercher, je récupère mes capacités de te fouiller, je récupère mes capacités de te demander, je récupère ma capacité de combattre les esprits, je récupère ma capacité de t'invoquer par cette prière. Mandala katabro sayabalabasa. Yeah. Fais monter. Il avait dit que tu ne prieras pas. Le diable est un menteur. La belle-mère du diable est une menteuse. Il a dit que tu ne prieras pas. C'est un mensonge diabolique. Oh, reçois ce feu. Et que ta vie de prière soit redynamisée. Reçois ce feu. Oh, j'annonce l'augmentation de la langue de feu
feu qui est posé sur toi. La Bible dit, ils étaient en prière. La chambre était haute. La chambre était haute. Réchauffe ta chambre. Lorsque la chambre est réchauffée, les flammes commencent à monter. Les flammes commencent à monter. Yamandaka yabalabashakaya. Erabababababosata. Indalabreya karaboshekeya. Roma mama satakabraya. Italiamo Sakayabala, Libranda la brosa Kayabala. Le feu appelle le feu, le feu appelle le feu, le feu appelle le feu, le feu appelle le feu. Yaba 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 Sakayaba, Talaboya Sandala Brian de l'Ebro Kataya, et la brosa Kayabala. Repositionnement dans la puissance, repositionnement dans l'onction. Imanda Kabraya, Yoma Sekebahaka. Oh, acclamez fort le Seigneur pendant que tu pries. Yamanda Yabo Sakayamanda la Bakataya. Continue seulement de parler. Italia Baraba Shakadaya. Olimanda Cabrohanda la Bransaya. Maremanda la Broha Marababa. Erimanda Cabraya Hora. Yemanda la Bria Hante la Broha. Oyakata Brahante. Dieu connaissait ce jour. Il veut te rétablir. Rétablir. Je t'annonce la fin de la saison où tu subissais les choses. Tu vas commencer à prendre les décrets, à prendre les arrêts, à prendre les décisions. C'est toi qui décideras. À cause du vêtement de la prière que tu reçois aujourd'hui, à cause de ce rétablissement, Malakatabro, et Ramandakabro, Rebabababababo, fais monter, ne t'arrête pas. Ta prière ne doit pas dépendre de moi. Ne t'arrête pas. Dis à Dieu, augmente ma dimension, augmente ma capacité, augmente-moi Seigneur, augmente-moi. Yamanda rabo sheke yabala, remanda kayabranda la brosa, eriebaka yamanda la brenda, roba babakanda la basaya, oramanda kabroya sareya la bahata. Les destinées sont lavées, les destinées sont lavées, lavez maintenant. Lavez maintenant, lavez maintenant, lavez maintenant. Les vêtements sont lavés, les vêtements sont purifiés. Au nom de Jésus, Dieu rétablit ton onction. Il comptabilise, recompte les heures de travail dans le ministère, les heures de prière que tu as orchestrées depuis ta nouvelle naissance. Il fait le stock, il fait correspondre une onction pour toi, une capacité pour toi, afin que tu sois bon dans le combat spirituel. La capacité de prendre les armes et de se revêtir. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, nous te le demandons. Oh Dieu, prie, vas-y. Yamalakata soyahante. Ibarabashaka yamandala kataya. Oh la manele brosaria. Le brakata la brosakaya. Le mandala broya. La prière te mettra au large. Oh, Israël a crié. Et Réhoboth, l'Éternel m'a mis au large. Lorsqu'il te met au large, les choses que tu espérais pas deviennent réelles. Les choses où on avait dit rien de bon ne sort commencent à pousser. Il te mettra au large. Oh, la prière est une arme puissante, défensive, offensive. Attaque et récupère. Il faut que tu parles. Malakebosa, les kamandalabo s'écria. Olimanda la broha. Qui est cet incirconcis? Qui a osé toucher? On ne touche pas à ce roi. Et le roi c'est toi. C'est celui qui a reçu l'onction. Alors tu as une onction. On ne touche pas à tes rois. Qui a osé toucher? Continue de prier. Shamanda la balaha. Acclame le Seigneur quand tu parles. Acclame-le. Le mur de Jéricho s'est effondré à cause de la puissance des acclamations. Mayeke Mosaya. Olimanda la basakaya. Lobaranda la brosekeya. Bala sata. Yo mandele mo shakane broshka. Kula mashinda la bahaya. Polo modolo sante le beketa. Ya brindo hinta ya bahaya kebo soto ya. Loco taba yeke debo lo hante. Lubu shike ya mandaka yanda. Que le Saint-Esprit passe. Maintenant dans les rangées. Que le Saint-Esprit passe pour la libération totale.
de chaque personne envoûtée, de chaque personne envahie par les esprits mauvais. Shindaya Kataya Masaya, Oliva Kandalabro Sakaya, Likota Brayandalabro, Olibra Kaya Masaya. Vaillant héros, tu as quelque chose, l'option qui est en toi. Va avec ça, va avec ça, va avec ça. Yebelebo Shataya, Ondila Madala Masakaya Bala, Lokomashita la Katanamaya, Oliva Katanabro Yandalabro, Ekalabro Sayaka. Hey! 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 Oh, je vois les anges dans cette église. Je vois les anges parcourir cette église. Je vois les anges parcourir cette église. Oh, ya. Remanda la moshakayama. Elibakanda la broyasa. Rebabababababosata. Likamasayando la brosakaya. Allez, commence à prier. Commence à prier. Parle maintenant. Dis maintenant. Aucun sorcier, aucun occultiste n'a le contrôle sur toi. N'a le contrôle sur tes enfants. La destinée de tes enfants est entre tes saintes mains. Au nom de Jésus, commence à déclarer la fin du règne de la sorcellerie, la fin du règne de la magie, la fin du règne du vaudou, la fin du règne de tous ces satanistes, de toutes ces forces occultes. Commence à déclarer, j'annonce que l'ange de la mort s'éloigne de ta maison, s'éloigne de ta maison, au nom de Jésus. L'ange de la mort s'éloigne de ta maison, au nom de Jésus, au nom de Jésus. À cause du sang qui est sous le linteau de ta porte, à cause du sang sous le linteau de ta porte, l'ange de la mort passera au-dessus. Il ne touchera pas, tu ne mourras pas, tu raconteras. Tu ne mourras pas, tu raconteras. Tu ne mourras pas, tu raconteras la gloire de ton Dieu. La gloire de ton Dieu. Défilez maintenant. Défilez maintenant. Défilez maintenant. Défilez. Imayatayasa. Oh, Yabalakatayasa. Limoshandalaka. Oh, tu ne fuiras plus. Tu ne fuiras plus. Mais ils vont commencer à s'enfuir devant toi. Ma Bible dit par cet chemin. Par cet chemin. À cause du feu que tu dégages. Le feu que tu dégages. Le feu que tu dégages. Yemalabo Shakaya. Meshach, Shadrach, Abednego. Ils étaient changés en feu. C'est pour ça le feu ne pouvait pas les consumer. Ils avaient le feu en eux. C'est pour ça ils n'ont pas eu l'odeur de notre feu. Christ est en feu. Christ est en feu. Christ est en feu. Son nom est le feu dévorant. Son nom est le feu dévorant. Le feu accouche le feu. Le feu accouche le feu. Pourquoi tu trembles? Poursuis-les maintenant. Poursuis-les maintenant. Dis à celui qui bloque ta vie, lâchez prise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est une montagne qui résiste, parle à cette montagne. Oh montagne, qui es-tu? Tu ne tiendras pas devant Zorobabel. Devant Zorobabel. Devant Zorobabel. Tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Magata Kasso. Vas-y, 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 vas-y. Hey, la 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 la, Sakamanda la Rosakaya. Loba la Kenda la Masakaya Manda la Boshe. Et les Branda la Braya Sokoya Manda la Braya. Il a dit que tu ne devais pas prier. Mais aujourd'hui le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Mayata Kemosa. Likanta la Moshea. Olibrande Kebrosa. Roma Katabroya. Reçois ta grâce. Reçois tes grâces. 30 jours célestes. Le culte. 30 jours célestes. Le culte. Reçois une grâce particulière. Oh Malakoto Soya. Que tu transportes l'odeur de Christ partout où tu vas. Oh la Bible déclare, il y aura une différence entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne le sont pas. Il y aura une différence entre ceux qui sont à lui et qui ne le sont pas. Ta vie ne restera pas là où elle est. Non, 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 non. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Yamanda Kayaso. Yemanda Kayaso. Arabahita. Yemasete Kayahanda. Lobrika Tabasa. Parle. Oh, parle. Priez, c'est parler, priez, c'est parler. Maïe Kemosaya, Lokatabasaya. Il y a l'électricité spirituelle, l'électricité spirituelle. Le réseau est alimenté. Les anges montent et descendent. Les montes mangent. Les anges montent et descendent. Les chaînes de Jacob est posé. Le chaîne de Jacob est posé. Ça dépend de ta violence. Ça dépend de ta violence. Que la brasaya, l'ibadalabo, et la katabo.
que ta prière crée un El Bethel, que ta prière crée un El Bethel. Je suis en train de te dire, le Dieu qui marche avec toi est plus grand, est plus fort. Tu n'as pas besoin de la maturité spirituelle. Il a dit, petit enfant, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Petit enfant, vous les avez vaincus. Celui qui est en vous, le résident de votre homme intérieur, est plus puissant, est plus fort que celui qui est avec eux, qui est dans ce monde. Oh, je déclare, tu ne seras pas contrôlé, tu ne seras pas assujetti. Au nom de Jésus, Yamalakata brocheke, Olibradeke brosa, Lebrakate broha, sois repositionné. Sois repositionné, sois repositionné dans la force, dans la puissance, repositionnement au nom de Jésus. Yamaya soto yokerosa. Ne t'affaiblis pas, ne t'affaiblis pas, ne t'affaiblis pas. Lokatsama shika leko mosha kaya manteke. Ne t'affaiblis pas. Hey ya la 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 sota yamata. Cogno, 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 cogno. Quand l'église est prise, elle est inébranlable. Quand l'église est prise, l'église a prié. Ma Bible dit, l'ange a ouvert la porte de la prison où était Simon-Pierre. Oh, je t'annonce, par la puissance de tes mots, les prisons s'ouvrent là où les choses étaient bloquées. Oh, les chaînes tombent. Simon a été libéré, transporté dans les hauteurs, déposé dans la ville. Maleke Brosaya, que Dieu te porte dans les hauteurs, que Dieu te porte. Il te donnera les ailes de l'aigle et que tu voleras, tu prendras de l'envol. Et c'est maintenant, oh la machita la hata, et à la Messiah, ce matin, tu n'as pas besoin qu'on t'impose la main. Deviens celui qui impose la main. Deviens celui qui impose la main. Deviens celui qui impose la main. Récupère cette grâce, cette force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les mains sont remplies de feu. Je vois les mains en flammes. Les mains en flammes. Les mains en flammes. Par la puissance de les mains. La puissance de les mains. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. La puissance de les mains. Que l'onction soit dans tes mains. L'ouvrage de ta main bénie. Le ministère de la main bénie. Vous imposerez les malades. Les mains, ils seront guéris. Ils seront guéris. Ta main reçoit la puissance. Ta main reçoit le feu. Ta main reçoit la puissance. Ta main reçoit le feu. Maya Nakayamoshe. La prière, le secret de la puissance. La prière, le secret de la force. La prière, le secret du ministère. La prière, les jours tombent. Oh, je déclare que cette maladie libère ton corps. Cette maladie libère ton corps. Cette maladie libère ton corps. Il y a plus de 2000 ans, il a été meurtri afin que nous recevons la guérison. Au nom de Jésus, sois guéri dans le nom de Jésus. Reçois cette guérison. Au nom suprême de Jésus-Christ, le nom dessus de tous les noms. Le nom qui fait fléchir les genoux de la maladie, les genoux du manque, les genoux de la difficulté, les genoux du blocage. Fléchissez devant Dieu. Les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Maria Kavese. Eya Batayaho. Molika Dalamasa. De la Brasakaya. Recevez la grâce. Recevez cette onction. Recevez cette puissance. Recevez. Oh la Brababababababosaya Madala Brokaya. Oui, donne-toi à lui. Donne-toi à lui. Vas-y. Avec ferveur, ne t'arrête pas, je t'annonce que le panier circule, demeure dans la ferveur, il est Dieu, il ne ment pas, il est Dieu, il ne ment pas, il ne ment pas, il est Dieu. Continue de prier,
Oh rabababosa, kerabababosa, remandaya bosayaka, ibana basataya mandaya, olibrande kebrosaya mandala broya, ele kebrosakata, imantele brohintaya, roma mamabasaya, kendala brosayaka. Je déclare ce Goliath qui est debout devant toi, qui t'empêche de passer, qui t'intimide, la peur, l'angoisse, l'intimidation, le désespoir. Je proclame la chute de ce Goliath, la chute de ce Goliath. Commence à clamer, pousse-le, pousse-le, pousse-le. Basha. Basaya. Basa. Oh Yamashakaya, Libro Sandalaha, Eima Sandakeba, Libro Sakaya Brande. Oh Yamamamasa, Lobricanabro, Mandele Brosayakata. Oui, mon frère. Ouais, c'est ça, vas-y. Colabriana la bro. Crée ton Bethel, crée ton Bethel. Crée ton Bethel, crée ton Bethel. Yemanda Kayabosaya. Il dit lève-toi et sois éclairé. Ta lumière est là. Je ne dis pas qu'elle arrive. Je dis que ta lumière est là. Et sur toi, sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît. Sa cabode apparaît. Sa cabode apparaît. J'annonce le rayonnement de ton étoile de nouveau. La Bible dit l'étoile du berger. Si le berger a l'étoile, les brebis de Jacob, ils sortiront d'acheter. Ils sortiront d'acheter. Oh, je prophétise les marques de Christ posées sur toi. On reconnaîtra que tu es de Dieu. On ne reconnaîtra que tu es de Dieu. Oh, ils ont dit, ces hommes sont des véritables serviteurs de Dieu. À cause de la puissance, à cause de la puissance, à cause des miracles. Yeah, la Moshaya. Hey, la Mashata Balakata la Mandala. Yo Brakata Moshaya Kata. Limo Shende Kebaya. Hey, la Brayora Moshinda Kabrayaha. Oh, Librante Kebroya. Oh, Kalabroha. Fais retentir les trompettes de la fin. La fin de ce problème, la fin de ce manque, la fin de cette difficulté, la fin de cette souffrance. Assez, c'est assez, mes frères. Oh, Yamalabashaya, Kadalalalabashakalabosha, Emandalayaya, Elabayalabashenda, Labarahaya, Borabaketa, Labrosha, Kayabalaboha. Waouh! 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 Acclame bien fort le Seigneur. Acclame-le bien fort. Et rends-lui la gloire et la louange. Rends-lui la gloire. Seigneur, merci pour la puissance de nos mains. Merci pour le montant de prière. Rends-lui la louange. Merci d'avoir fait de moi un homme différent, une femme différente. Rends-lui la louange. Rends-lui la louange. Dis, oh Dad, je sais que je suis équipé. Équipé. Je te dis merci pour l'équipement. Je te dis merci. Je sais que je ne suis pas seul. Je suis accompagné. L'ange campe autour de moi. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour cette huile que tu as relâchée sur chacun d'entre nous. Sois loué notre Père. Sois exalté notre Dieu. Sois magnifié notre Dieu. Oh, ton nom est suprême. Ton nom est élevé au-dessus de tous les dieux. Maya Katebosha, l'incomparable, le véritable et l'admirable. Béni soit-tu le meilleur, béni soit-tu le puissant, béni soit-tu le guérisseur, béni soit-tu le donateur, béni sois-tu, celui qui veille sur moi, béni sois-tu, le gardien de mon âme, béni sois-tu, le secours qui ne manque pas, le jour de mes détresses, béni sois-tu, le rocher de ceux qui sont menacés, béni sois-tu, l'abri sur ma haute retraite, le sujet de mes louanges, béni sois-tu, mon Seigneur et mon Dieu, le plus grand bonheur qui me soit arrivé, je te rends la louange, je te rends la grâce, je te rends la célébration.
au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On commence en louange, on commence en louange, on commence en louange, on commence en louange. Pourquoi tu t'humilies? On commence en louange. Louez le Seigneur, vous tous, habitants de la terre, célébrez son nom, bénissez-le, bénissez-le, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Il tient les sommets des montagnes, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. De son trône sont des éclats des tonnerres. Il est redoutable, le Dieu des armées, le créateur de toutes choses. Il est au contrôle de tout, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Il sait toutes choses, les résidents de ton âme, le résident de ton esprit. Oh, Yamante Kebroha, il a mandé la braya hota, la braya hante. Oh, waouh, 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 waouh. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Entends ses voix. Ouais, c'est ça. Oh, il prend plaisir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fais monter, fais monter, fais monter. Ah, il prend plaisir. Il prend plaisir. Ma Bible dit la prière des saints est un parfum répandu devant le trône. Ah, il prend plaisir. Oh, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Tu nous as mis au large. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. La Talel Roy, béni sois-tu. Béni sois-tu notre Père. Béni sois-tu. Wow. 30 jours célestes. 14e jour. Lève ta main droite et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je suis équipé. Je suis équipé. Je suis capable, à compter de maintenant, d'utiliser les armes pour aller au combat. Seigneur Jésus, à compter d'aujourd'hui, je reprends ma place dans l'armée des rachetés pour combattre les ténèbres qui dérangent la maison de mon père, la maison de ma mère, mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends l'épée de l'esprit, qui est la parole, et je taille en pièces mes adversaires, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je récupère le manteau de la prière, le manteau de la prière, et j'excelle, Seigneur Jésus, à cause de l'onction, les jougs qui sont dans ma vie tombent, joug de la maladie, tombe, joug du manque, tombe, joug des blessures intérieures, tombe, joug du manque, tombe, pauvreté, tombe, chômage, tombe, célibat, tombe, les soucis, tombe, la peur, tombe, et j'ouvre les portes. Et acclame Dieu fort et commence à parler. Mayanda la moseke balasa. Limantalia basaya. Oh, librande le brosa kabaya.